Chers compatriotes, l'heure est grave. Au nom de notre parti politique, le Cœur du Congo, LCC en abrégé, nous prenons la parole ce mercredi 4 septembre 2024 pour nous exprimer sur ce drame qui a eu lieu en pleine capitale Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison centrale de Makala. Je disais que l'heure est grave car la vie humaine est sacrée. Au moment où nous parlons d'un événement que les uns qualifient de tentative d'évasion des prisonniers, avec bien entendu mort d'homme, et que les autres qualifient simplement de carnage. Un carnage signifie aussi mort d'homme en surnombre. Au tout début, un membre du gouvernement central de la République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Justice, qui s'était rendu sur place à la première heure de la matinée, nous a donné un bilan de 2 morts. Dans les heures qui ont suivi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, viendra nous laisser dans l'impasse en nous disant qu'il y a eu des morts, sans précision. Le jour suivant, le même ministre de l'Intérieur nous donne le nombre de 129 morts, des blessés et des femmes violées. À côté du ministre de l'Intérieur, dans cette communication vidéo, se trouvait le vice-ministre de la Justice qui nous avait donné le premier chiffre alors qu'il était sur place à la prison centrale de Makala. Comment pouvons-nous justifier dans un pays sérieux le fait que ce ministre de la Justice n'ait pas dit la vérité alors que des vidéos des prisonniers circulaient déjà sur la toile où l'on pouvait voir de nombreux cadavres, mais que ce vice-ministre continue à errer sans inquiétude, aucune sanction et aucune excuse présentée à notre population. Nous sommes dans une république qui se veut respectable. Et dans une telle république, la population attend des sanctions sévères parce que rien n'obligeait le vice-ministre à venir mentir parce que c'est un mensonge qu'il y avait eu 2 morts. Quelle est la raison pour laquelle le vice-ministre de la Justice était tenu de mentir? Dans une prison qui comprend plus de 15 000 prisonniers, ce sont des vies humaines. Derrière 15 000 prisonniers, entendez 15 000 familles qui tous les jours, ont besoin d'avoir des nouvelles de leurs frères, sœurs, membres des familles emprisonnés là-bas pour des raisons que eux-mêmes connaissent. Un prisonnier, dans les contextes où nous connaissons et nous disons que la justice est malade dans notre pays, nous ne pouvons pas confirmer que tous ces prisonniers
sont responsables des actes pour lesquels on les poursuit. Et même s'ils étaient responsables des actes pour lesquels on les a incarcérés. L'article 18 de notre Constitution, dans son dernier alinéa, dit précisément que tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Est-ce que ces prisonniers devaient mourir parce qu'ils ont été emprisonnés pour des raisons d'incivisme? En tant que responsable politique, le LCC s'étonne de voir ce silence assourdissant qui règne au sein de la classe politique, où beaucoup de voix ne s'élèvent pas pour exiger que lumière soit faite autour de cette histoire. Il ne suffit pas seulement de présenter des condoléances aux membres de ces familles, mais nous devons savoir qu'est-ce qui a été à la base de ce mouvement de tentative d'évasion. Permettez que cette communication soit bilingue. Le LCC veut savoir. Pona nini bambula nyonso mikolo nyonso yo bandeko wana basali évasion te kaka lelo nde baluka kubima na lidusu oyo balakisi biso. Et nini esali que bako kokufa ebele ndenge wana. Gouvernement eza koyebisa biso nini na malobo oyo toyoki na ba video ya ba prisonnier. Soki makambo ba prisonnier balobi oyo etombolaki bango pe baluka bakima na oyo etali libération ya ba Rwandais oyo to ba rwandophone oyo bazali na prison. Pona nini te gouvernement akoki kopesa biso précision ya nombre ya ba prisonniers rwandais oyo bakangamaki pe oyo bazana nu ti mukolo ya lelo na kati ya prison ya Makala. Le prisonnier le plus populaire ya population rwandophone oyo ezali na Makala na tangi ndeko Mwanga Chuchu. Est-ce que bakoki koyebisa biso lelo azali kuna azali te? Bako détenu nyonso oyo bazalaki détenu suite ya bafe ya rébellion oyo bazali kuna. Est-ce que bazali na moi ya lelo to bazali te? Ezali mituna oyo esengeli na biso toyeba en tant que population. Na tango oyo boye mboka ezali na incertitude parce que kokima ya ba prisonnier ezali insécurité na ba quartier to ba commune o ezali nzinga pe ya prison. Na tango oyo boye l'heure est grave. On parle de plus d'une centaine de morts. Le LCC s'interroge sur la nécessité il y a tourné au premier ministre Azali pour continuer la province Yaba Congo. Une tournée qui prend les allures d'une campagne électorale, alors que campagne électorale, et c'est le cas, population a causé la Moussala, maman premier ministre. Population a besoin de discours. Population a besoin de misala et lobana esika ya malobana binomoko, maman premier ministre. Tina ya tournée wana ezali nini? Pona ngonga oyo Kinshasa eza plongé na inquiétude pe insécurité na makambo eleki na prison centrale de Makala na mboka mosusu tolinga komona premier ministre akati tourner azongi pona ko gérer crise oyo boy parce que musala ko sala ekomi ebele esengeli ko kunda bandeko oyo esengeli ko sala enquête esengeli ko rassurer ba famille esengeli ko pesa ba bilan ya makambo oyo salami. Et c'est la responsabilité est à la dégager. Comment pouvons-nous comprendre que, à ce siècle-ci du numérique, où nous avons un ministère, tout un ministère de PTNTIC,
où nous avons des conseillers du numérique à la présidence, à la primature, mais que la prison centrale de Makala ne puisse pas posséder de caméras de surveillance. La première prison du pays, par le nombre de prisonniers, par son ampleur, sa réputation, aussi sûrement par l'infrastructure, mais que cette prison ne puisse pas disposer de caméras de surveillance pour qu'à l'heure présente, qu'on puisse nous dire comment ces prisonniers ont commencé leur ambition de vouloir quitter frauduleusement la prison. L'article 24 de notre Constitution dit que toute personne a droit à l'information. Et nous sommes un peuple. Nous avons bien entendu droit à l'information. L'heure est grave. Ce qui s'est passé doit être clarifié. Notre population a droit à cette vérité. Qu'est-ce qui a été à la base de cette tentative d'évasion? Nous voulons connaître. Qu'on nous fasse le bilan des morts, des prisonniers restés vivants, et que justice soit faite. Aujourd'hui, nous vivons des procès en flagrance et en urgence, comme le procès qui se passe publiquement sur les forces du progrès, qui s'est passé. Le procès sur Malanga, tentative de coup d'État, et sur tant d'autres procès. On aimerait aussi que, à ce procès qui va se faire pour cette tentative de coup d'État, que lumière soit faite. 3 jours, c'est déjà beaucoup pour que nous ne puissions pas savoir ce qui s'est réellement passé. Qu'en est-il des prisonniers qui sont à Makala présentement? Qui sont restés là-bas? Il y a dans cette prison des prisonniers politiques de longue date. Il y a des prisonniers de détournement des fonds publics et tant d'autres prisonniers. Et la nation attend. Je termine par là. Le LCC, notre parti politique, présente de sincères condoléances aux familles endeuillées et exige au gouvernement de donner des informations précises. Parce que ces familles-là, au jour d'aujourd'hui, Muto Ayebi, ceux qui ne connaissent à Koufi Penza, Azananoute. Dans des pays sérieux, une cellule de crise devrait être mise en place. Et même des psychologues pour suivre ces familles et leur donner des informations. Parce que l'obité que nous avons Kangami, Bolongoli et la famille. Je dis, c'était Babi Balukuna et je vous remercie.